Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Hélène Plateux, je suis en dernière année de mon internat d'anesthésie-réanimation et pour vous présenter ma thèse, je vais vous emmener plutôt dans le domaine de la transplantation et plus particulièrement dans le domaine de la transplantation à partir de donneurs Maastricht 3 qui sont donc des donneurs en état de mort circulatoire après un arrêt des thérapeutiques. Dans mon travail de thèse, on a cherché à s'intéresser à l'impact de la transplantation des greffons hépatiques issus de donneurs Maastricht 3 sur la survenue d'un syndrome d'ischémie-reperfusion au bloc opératoire et sur la morbidité post-opératoire précoce. Les premières études qui se sont intéressées aux résultats des greffes hépatiques à partir de donneurs Maastricht 3, elles ont trouvé globalement plutôt un surrisque de complications, notamment plus de retransplantation, plus de complications biliaires et notamment plus de cholangiopathie ischémique, et certaines études retrouvaient même un surrisque de mortalité. Il faut savoir que ces études, elles ont été réalisées dans des centres où les prélèvements d'organes étaient réalisés sans circulation régionale normothermique, qui est une circulation extracorporelle qui permet d'assurer la perfusion des greffons pendant le temps de prélèvement. Et en France, on utilise systématiquement la circulation régionale normothermique pour nos prélèvements, ce qui commence à être le cas de plusieurs pays en Europe. Et on a des données plus récentes qui retrouvent globalement, avec ces techniques, une diminution des complications, ce qui est corrélé à notre impression pratique de greffe qui nous paraissent être plus faciles. On est parti du postulat que la circulation régionale normothermique, elle nous permettait de limiter les phénomènes d'ischémie-reperfusion. Et l'objectif de notre travail était de rechercher une différence d'incidence du syndrome d'ischémie-reperfusion selon le type de greffon, donc en comparant les patients qui recevaient un greffon d'un donneur Maastricht 3 et les patients qui recevaient un greffon d'un donneur en état de mort encéphalique. Pour répondre à notre objectif, on a réalisé une étude rétrospective cas témoins au CHU de Lille en s'intéressant aux patients qui avaient été transplantés entre 2018 et 2022. Pour ça, on a inclus des patients qui avaient reçu, qui avaient été transplantés pour la première fois. On a sélectionné des patients qui étaient âgés entre 18 et 65 ans, qui avaient un score de MELD inférieur à 26, et on a exclu les patients qui avaient une thrombose porte complète, qui étaient instables sur le plan hémodynamique, qui étaient inscrits en super urgence ou qui attendaient une greffe combinée. On a choisi cette population-là de receveurs parce que c'est des receveurs qui étaient éligibles à recevoir soit un foie de Maastricht 3, soit un foie d'un donneur en mort cérébrale. Notre critère de jugement, c'était donc la survenue d'un syndrome d'ischémie-reperfusion qui, en pratique, est défini dans la littérature comme la chute de la pression artérielle moyenne de plus de 30% par rapport à sa base dans les 5 minutes qui suivent le déclampage de la veine porte ou la survenue d'un arrêt circulatoire. Et on s'est également intéressé à la morbimortalité post-opératoire dans l'année qui suivait la greffe. Globalement, on a constitué 2 groupes. Alors, le groupe qui est intitulé C-DCD, c'est le groupe Maastricht 3. On avait 51 patients dans ce groupe-là. Et le groupe qui s'intitule DBD, c'est les patients qui ont reçu un foie de patients en état de mort encéphalique. On avait 170 patients dans notre groupe. Globalement, ce qu'on retrouve sur notre population, c'est des receveurs qui sont plutôt similaires, qui avaient un score de Child plutôt similaire, qui avaient le même âge. C'était des patients qui n'étaient pas intubés en préopératoire, qui n'étaient pas dialysés. Je vous ai juste remis quelques petites différences. Globalement, dans le groupe Maastricht 3, on avait des patients qui étaient plutôt transplantés sur une indication de carcinome hépatocellulaire, alors que dans le groupe état de mort encéphalique, c'était des patients qui étaient plutôt greffés pour des cirrhoses décompensées. Globalement, dans le groupe Maastricht 3, on avait également des donneurs un petit peu plus jeunes, des durées opératoires un peu plus courtes et des temps d'ischémie froide qui étaient également un peu plus raccourcis. Concernant notre critère de jugement principal, on retrouve une incidence de syndrome d'ischémie-reperfusion de 20%, et on n'a pas de différence significative d'incidence de cette instabilité hémodynamique entre nos 2 groupes. Concernant la morbimortalité post-opératoire, on retrouve un taux de survie à 1 an qui ne diffère pas entre nos groupes. Donc on n'avait pas de différence sur la mortalité à 1 an, pas de différence sur les complications biliaires, pas de différence sur les dysfonctions de greffon. Et dans le groupe Maastricht 3, on retrouve même des résultats plutôt favorables, avec un pic cytolytique post-opératoire qui est plus faible,
moins d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, moins de complications médicales, moins de complications également lors du suivi à 1 an et une durée de séjour totale et une durée de séjour en réanimation qui sont plus courtes. Donc ce qu'on peut tirer de notre étude, c'est que déjà on a un taux de survenue du syndrome d'ischémie-reperfusion qui est superposable à ce qu'on retrouve dans la littérature, donc ça a tendance à valider notre cohorte. On avait une cohorte de Maastricht 3 qui était plutôt large, c'est des prélèvements qui sont réalisés, des greffes qui sont réalisées assez fréquemment dans notre centre par rapport à d'autres centres. On a une population de receveurs qui sont globalement plutôt comparables. Et on retrouve en fait des résultats plutôt safe sur la greffe hépatique à partir de donneurs Maastricht 3, avec pas plus de survenue d'ischémie-reperfusion et une morbimortalité post-opératoire qui nous paraît être globalement plutôt favorable dans ce groupe-là. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène. Est-ce qu'il y a des questions? Moi,